Alors aujourd'hui, on va partir un petit peu à l'aventure de la deuxième séquence que nous propose l'outil du Jenkins que j'adore et que j'apprends moi-même à découvrir. Et c'est pour ça en fait que j'avais envie de vous le partager parce que j'ai découvert des choses hyper intéressantes en ce qui concerne nos relations. Et aujourd'hui, on va parler justement des relations grâce donc à cette séquence Vénus qui va nous permettre, grâce à notre propre profil, donc je t'invite à aller sur le site jenkins.com, de faire ton profil et de regarder la sphère. Donc je vais partager mon écran puisque donc voilà, c'est la séquence Jenkins. On va se mettre en diaporama. Tadam, voilà, c'est beau, hein? Et donc voilà, tu vas te retrouver avec un profil comme celui-là. Et on va aller, donc il y a les quatre premières clés qui sont là. On commence par l'œuvre de la vie, ensuite l'évolution, ensuite le rayonnement, et pour ensuite aller découvrir notre destinée. Et là, ce qui est intéressant, on va se concentrer aujourd'hui sur cette sphère de la destinée, parce que comme tu le vois, en fait, elle a deux couleurs. Elle est à la fois verte, comme les quatre premières, et puis elle est à la fois rouge. Et oui, parce que en fait, cette sphère-là, elle nous parle à la fois de notre destinée et de nos relations. Tiens, tiens, ça déjà, c'est super intéressant de voir que finalement, il y a un lien entre les relations et ta destinée. Et ça, voilà, c'est ce que j'adore en fait dans le Jenkins, qui permet vraiment de mettre en conscience un certain nombre de choses. Et là, elle vient nous mettre en conscience l'importance de nos relations. Que nos relations ne sont pas simplement faites pour nous faire plaisir, nous apporter voilà, du bonheur, prendre des coups, etc. Mais elles sont en fait euh, quelque part un moyen justement de nous rapprocher, de réaliser justement notre destinée. Et s'il y a un livre d'ailleurs que je peux te recommander pour comprendre ça, c'est La prophétie des Andes. La prophétie des Andes est, je crois, le premier bouquin spirituel que j'ai lu il y a déjà des années. Et c'est comme si tout d'un coup je comprenais justement eh bien, combien les relations, de regarder de manière plus consciente les relations qui viennent à moi et de voir voilà, quels sont les enseignements. Et c'est de ça dont nous parle justement le Genki euh, et la séquence Vénus, l'importance en fait de nos relations dans la réalisation de notre destinée. Et il y a aussi des cycles en fait dans les relations et c'est important de comprendre que quelque part quand tu rentres en relation avec quelqu'un, que ce soit en amitié ou en amour, eh bien quelque part tu as un timing, mais au départ évidemment tu ne sais pas quel est le timing, tu as un timing pour comprendre justement ce que vient te dire en fait cette relation, l'apprentissage en fait, l'enseignement de cette relation. Alors évidemment, il y a des relations qui sont là pour nous montrer le chemin vers notre destinée, pour être des modèles dans notre destinée. Et puis il y en a qui sont là comme des miroirs pour vraiment nous montrer nos parts d'ombre. Et c'est ça qui est intéressant. Mais très souvent, le problème, c'est que quand les relations commencent à coincer, comment ça commence justement quand l'autre commence à nous montrer des parts de nous-mêmes qu'on ne veut pas voir, alors c'est là où en fait on se carapate, alors que justement c'est à ce moment-là qu'il faut rester. Et ça parle de l'engagement dans la relation. En travaillant en fait sur la séquence Vénus, je me suis souvenu en fait des deux dernières grandes relations que j'ai eues amicalement et je me suis rendu compte que, en effet, c'était à des moments
un peu charnières que mes amis finalement ont décidé de quitter la relation. La première, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, la première enfin, je me suis accrochée parce que c'est comme si je ne voulais pas accepter en fait la fin de cette relation. Et puis la deuxième, finalement, je l'ai laissé passer, je l'ai laissé enfin, partir en fait. Mais euh, de mon point de vue, bah, en fait, c'est très rare pour moi de vraiment mettre fin à une relation, sauf les relations amoureuses, parce que bah, il y a un moment donné, je sens qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde et c'est pas ce que je cherche. Mais c'est quelque part une prise de conscience que moi-même, en fait, je n'ai pas bien choisi, je n'ai pas sélectionné, même si encore une fois, il n'y a pas de bien ou mal, ça m'a permis justement de prendre conscience encore une fois de mes ombres. Bref, avançons dans le sujet parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Donc là, on va aller, alors juste avant de rentrer dans le détail, donc je vais détailler en fait cette sphère-là. Et ce qui est intéressant ici, je ne vais pas détailler le premier chiffre qui va parler de ta sphère particulière, mais de la ligne. Là, ce qui est intéressant ce que l'on va regarder, c'est la ligne en fait. Et on va décrire justement cette ligne qui parle de ta façon de rentrer en relation, de tes défis en fait dans la relation. Et c'est pour ça que j'ai trouvé hyper intéressant de vous partager tout ça, parce que ça permet de mieux comprendre en fait, mais pourquoi mes relations sont aussi compliquées, pourquoi j'y arrive pas, etc. Et de évidemment apprendre à mieux se connaître, puisque c'est vraiment mon but ultime. Alors, commençons. Si tu as une ligne 6, c'est-à-dire un premier numéro avec un point et que ton numéro est le chiffre 1, donc ça va être entre le chiffre 1 et le chiffre 6, eh bien tu fais partie de la ligne des ermites, de l'ermite et de l'encre. Alors, l'ermite, en fait, la tendance répressive de l'ermite, c'est eh bien, de ne pas tenir debout tout seul. C'est l'ermite, c'est pour ça que j'ai pris l'animal aussi avec sa carapace, il se protège en fait. Il veut absolument croire qu'il peut se débrouiller tout seul, mais en réalité, bah, il n'y arrive pas. Il a beaucoup de difficultés et donc du coup, il va peiner comme ça pendant longtemps dans sa vie et il va errer quelque part en tant qu'ermite. La tendance réactive, bah, c'est l'inverse. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent, eh ben, on va jouer les différentes fréquences de nos personnages intérieurs, parce que ce sont des personnages que l'on joue. Et attention, euh, vous allez le voir, en fait, tu vas le voir, il n'y a pas de bien, de mal, en fait, dans ce que je raconte ici. Il faut bien comprendre que ces personnages sont des personas, ce sont des personnages que l'on a acquis de par notre expérience de notre enfance, et il faut bien comprendre que ce sont des masques inconscients, ce sont des mécanismes inconscients voilà, qui se manifestent malgré nous en fait. C'est plus fort que nous, et l'enjeu, c'est justement de les rendre conscients pour pouvoir en acquérir les dons. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que bah, souvent on vit et on souffre départ de la tendance, de la façon dont on va vivre de manière répressive ou réactive, et qu'une fois que l'on met la conscience en fait sur nos fonctionnements, eh bien enfin on va pouvoir développer notre don. C'est l'intérêt justement de travailler dessus. Et donc le principal blocage de cette ligne 1, c'est le besoin de se sentir en sécurité en fait. C'est qu'il y a un besoin mais profond et donc du coup évidemment la ligne 1 a vécu dans une insécurité profonde en fait dans son enfance et quelque part refuse en fait de voir cette insécurité. C'est le même pas mal, même pas peur en fait. Et quelque part, oui, c'est le besoin justement de se sentir en sécurité qui va foutre le bordel en fait dans tes relations. Alors, quand on commence à mettre en lumière tout ça, en conscience, c'est là où justement, et que l'on va pouvoir accueillir évidemment cette part blessée, eh bien c'est là où on va faire émerger la force intérieure de la ligne 1, qui est l'autonomie. Cette véritable capacité, en effet, à rester debout seul
fermement, mais avec douceur, pas dans la force en fait, pas le truc, voilà, pas le guerrier. Et donc on voit bien que ce qui est intéressant, c'est que la tendance répressive devient la force intérieure, de la même manière que la tendance réactive, qui est de partir en croisade, voilà, pour affirmer que dans cette illusion finalement que l'on porte la sécurité en soi, peut se transformer en écoute finalement beaucoup plus fine des besoins des autres sans se perdre en fait. Donc la réactivité devient encore une fois la force. Et le plus haut potentiel finalement de l'ermite, c'est la confiance en fait, c'est la confiance en lui qui permet aux autres de se sentir en confiance. Et on voit là que chaque ligne en fait comporte un voyage initiatique, un voyage de transformation bien personnelle. La ligne 2, c'est la ligne de l'accusateur qui va se transformer en naturel. Alors, partons à la découverte en fait de cette ligne 2. La tendance répressive de la ligne 2, c'est de faire l'autruche. C'est le déni de réalité. Et puisqu'il ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont, eh bien, il va projeter sur l'autre, en fait. Il va accuser. Sa tendance réactive, donc ça va être de blâmer l'autre avec agressivité et force. Il se défend parce qu'il ne veut pas voir les choses qui sont en lui en fait. Il ne veut pas aller à l'intérieur de lui et il est tout le temps dans le rejet finalement de l'autre. Son principal blocage, c'est justement de ne pas avoir conscience de son impact sur les autres. Et sa force intérieure, ça va être de répondre à la vie de avec spontanéité. La ligne 2, c'est vraiment la ligne du spontané. Sa force extérieure va être justement de construire la paix avec les autres. C'est parce qu'il aura fait la paix avec lui-même, qu'il aura accepté en fait de voir sa part de déni, qu'il arrêtera en fait de blâmer les autres, que du coup il pourra enfin rentrer en communication apaisée avec l'autre. Et son au plus haut potentiel, on peut même parler là encore une fois de destinée et de don, ça va être sa spontanéité naturelle avec deux LE qui permettra aux autres de se relaxer. Voilà, c'est ok, je prends la vie du bon côté en fait. Je prends la vie avec légèreté. Ça c'est pour la ligne 2. La ligne 3, c'est la ligne de l'aventurier et de l'artiste. Alors l'aventurier, lui, la ligne 3, déjà, ce que j'ai envie de partager, c'est que la ligne 3 et la ligne 4 sont des lignes beaucoup plus émotionnelles, sont les deux lignes les plus émotionnelles. C'est là où le drama risque de vraiment foutre le bordel dans la relation. La ligne 3, elle va surtout créer de la diversion parce qu'elle ne veut pas s'engager en fait dans la vie. Et bah oui, c'est l'aventurier qui répond finalement à des pulsions en fait. Il va goûter à plein de relations, il va sauter de liane en liane, de relation en relation pour ne pas, et quelque part, il va utiliser le drama, l'émotionnel pour pouvoir mettre fin à la relation, mais ne pas s'engager dans ces véritables problématiques. En fait, il a beaucoup de mal à aller voir ce qui se passe en lui. Donc, il va, comme je le disais, de manière réactive, utiliser l'émotionnel, voilà, en faire des tonnes pour pouvoir justifier de mettre fin aussi à des relations. C'est un moyen de fuir l'engagement de la relation, mais du lien aussi, évidemment. Sa force intérieure, ça va être sa capacité d'autodérision, de sortir du drame. C'est pour ça que j'ai mis l'image en fait du clown, parce que ça va être aussi d'utiliser l'art pour aller transmuter justement ce drame, en fait, cet émotionnel, ce débordement d'émotionnel. Et sa force extérieure, ça va être d'accepter les émotions des autres. Donc ça va être à la fois accepter ses propres émotions, d'aller les accueillir avec beaucoup de délicatesse et d'aller accepter finalement les émotions des autres.
Et donc, ce qui va développer son plus haut potentiel, c'est-à-dire son enthousiasme, sa joie de vivre, en fait, qui va être du coup très contagieuse. Mais avant cela, eh bien, voilà, il risque de se perdre, en fait, de relation en relation, en pensant à chaque fois que c'est l'autre, en fait, le problème. La ligne 4 donc, est aussi une clé, enfin, une ligne, pardon, très émotionnelle. Mais alors là, on voit à chaque fois que d'ailleurs, il y a encore plus d'intensité, en fait. Là, c'est la ligne du politicien et du nourricier. Et on voit d'ailleurs, à chaque fois, c'est une même énergie, mais avec les deux facettes, en fait. Dans la ligne 4, le politicien, bah, c'est vraiment cette énergie de froideur. Je l'ai dit tout à l'heure, la ligne 3 et la ligne 4 sont les deux lignes émotionnelles. Et là, les personnes qui ont les lignes 4 sont souvent des personnes qui ont été complètement réprimées dans leurs émotions en tant qu'enfants. Et c'est ça qui va faire qu'ils vont se cacher en fait derrière une froideur. Ils ont en réalité beaucoup d'émotions, mais ils ont un masque en fait, un masque de la froideur, le politicien, voilà, qui politiquement correct en fait. Il veut rester politiquement correct. Et puis la tendance répressive, c'est le côté sec en fait, voire même cruel. C'est la ligne 4 a vraiment cette énergie de l'attaquant. J'aurais pu mettre comme image aussi le scorpion qui a cette réputation de retourner sa queue pour piquer son adversaire. Eh ben, c'est vraiment ça en fait. La ligne 4 peut vraiment avoir cette capacité d'être cinglant en fait, de vraiment je connais très bien cette ligne 4 puisque une de mes sœurs a cette énergie là. Voilà, j'ai pas fait son Genki, mais je la soupçonne très fort d'avoir cette énergie-là. Et pour une hypersensible, c'est waouh, tout d'un coup, voilà, ça te coupe complètement de ton émotionnel. Et son principal blocage, c'est justement de rejeter les autres avant d'être rejeté. Elle a cette capacité à couper l'émotionnel de l'autre pour mieux, en fait, la maîtriser finalement. Une fois que cette personne de la ligne 4 accepte en fait de voir son fonctionnement qui, encore une fois, je le répète, est un fonctionnement inconscient, un programme qui est d'ailleurs souvent, comment dire, appris par les parents. C'est parce que la mère est très froide que du coup on reproduit en fait un mécanisme, en fait, on répète en fait sans trop se remettre en question. Mais l'enjeu est justement à un moment donné ça devient tellement souffrant que bah, on va commencer un travail intérieur, on va aller justement vouloir guérir en fait et transmuter ça. Et donc c'est là où on va voir apparaître la force intérieure, cette capacité de prendre soin de soi en fait. On va sortir de la froideur émotionnelle pour aller s'apporter de la chaleur émotionnelle déjà à soi. Et ensuite, la force réactive, donc le côté sec, le côté cruel, eh bien, va nous donner en fait un chemin de connexion vraiment profonde en fait avec les autres, avec soi et avec les autres. Et c'est là où on va enfin voir son plus haut potentiel, qui est la générosité de cœur en fait, qui va permettre à chacun, chacune de s'accepter soi-même. Donc tu vois, c'est magnifique en fait de voir que finalement, on hérite de fonctionnements, on développe des fonctionnements en nombre, mais pour mieux en fait apprécier notre qualité relationnelle, nos dons relationnels, et de nous permettre de développer une vie bah, qui va justement nous nourrir beaucoup plus au niveau relationnel. La ligne 5, c'est la ligne de la victime qui, une fois résolue, est bien conduite au leadership. Elle est très intéressante, cette clé-là. La tendance répressive, eh bien, c'est ce sentiment d'être perdu. C'est l'auto-apitoiement. Voilà, on est vraiment dans l'archétype de la victime, du Calimero, qui n'en sort pas, en fait, de sa position de victime et qui ne voit même pas qu'il est victime, en fait. C'est la personne qui, justement, bah, souvent ensuite a des événements
le remet en fait qui peut le remettre parfois dans des événements traumatiques, en fait, se sent complètement perdu parce qu'il n'y voit plus clair, en fait. Et donc, il va s'auto-apitoyer parce que là encore, c'est trop difficile d'aller en contact avec l'émotion. La tendance réactive, c'est faire que les autres aussi se sentent des victimes. Ils ne supportent pas, en fait, de voir l'autre heureux. Son principal blocage, eh bien, c'est d'être enfermé dans une illusion mentale de mensonges, encore une fois, liés à des traumatismes. C'est une ligne qui est très très dure, en fait, les personnes, si tu as cette ligne 5 et tu souffres, eh bien, ça demande vraiment beaucoup d'engagement, un engagement très profond, et d'investir sur soi. Ça va demander un véritable engagement, et c'est une ligne très compliquée parce que elle nous emmène vraiment au fond, en fait. Elle va nous plonger au fond des profondeurs, dans une énergie de survie. Et waouh, ça peut être très très douloureux, en fait. C'est, je crois, une des lignes au niveau relationnel les plus compliquées à traverser. Mais le but, il faut bien le comprendre, en fait, de cette énergie qui voilà, te fait souffrir au plus profond de toi, eh bien, c'est de te réveiller, c'est de te mettre sur ce chemin spirituel d'éveil de soi et de trouver la clarté à l'intérieur de toi, d'aller à la découverte de ton leader intérieur. Donc tu vois en fait que c'est un cadeau derrière. C'est ça qui est la magie en fait. Que nous révèle cet outil du Jenkins. Donc de mettre de la clarté sur soi et voilà, une fois que tu vas, plutôt que de projeter ta victime sur les autres et d'aller chercher voilà, 36 000 réponses à l'extérieur, eh bien c'est aussi accepter tes propres dons, de te voir en fait, d'accepter aussi de prendre de prendre ta vie en main et de t'engager justement dans ton rôle qui est d'apporter de la clarté pour aider les autres. Et je n'ai pas la ligne 5, mais j'ai vécu ça justement à un moment de ma vie où j'avais vraiment l'impression d'être arrivé au bout de ma vie, que j'avais voilà, quitté en fait le monde dans l'entreprise et que je n'arrivais pas à créer mon entreprise. Et en effet, c'est là où j'ai pu voir que c'est finalement en me mettant au service des autres que j'ai pu encore mieux me comprendre et, et comment dire, aller vraiment sortir aussi de mon auto-apitoiement, de sortir de cette position de victime. Donc finalement, je crois que voilà, je l'ai vécu cette ligne 5, puisque ayant la ligne 6, j'ai toutes les autres en fait. Donc le plus haut potentiel de la ligne 5, c'est l'esprit pratique qui fait de toi en fait un leader naturel. Tu es un leader naturel, finalement tu as tous les outils en main, tu as toutes les choses en toi, et c'est quelque part comme une décision à prendre de sortir en fait, d'arrêter. C'est l'histoire vraiment du vilain petit canard qui finalement accepte et assume finalement d'être un signe. Et le signe, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, on le voit bien, le lac des signes, dans tous les mythes associés aux signes, ça parle justement de cette, de cet auto-apitoiement, de cette souffrance en fait, de trouver la grâce dans la souffrance. Et cette ligne 5, elle est complètement dans cette énergie-là, dans ce scénario-là de vie en fait. Donc c'est un véritable cadeau aussi. La ligne 6, donc moi je suis dans cette ligne 6, c'est la ligne du juge et du visionnaire. Alors, la tendance répressive, c'est une tendance au détachement, à voilà, mettre de la distance pour ne pas être trop impliqué, en fait, de pas trop s'impliquer dans la relation. Et au niveau de la tendance réactive, eh bien, c'est défaire les autres de leur pouvoir par l'intellect. Euh,
la ligne 6, comme c'est une ligne toujours très visionnaire, qui voit les choses en avance de phase, elle a aussi un don quelque part de clairvoyance et elle peut utiliser quelque part sa capacité à voir l'émotion de l'autre pour l'utiliser contre lui. C'est pas terrible, hein, mais voilà, ça fait partie en effet eh bien, des ombres en fait de ma ligne et je l'assume. Je vois très bien comment j'ai pu parfois retourner la situation pour désarmer quelque part les autres en fait. Le principal blocage, c'est ce besoin et cette tendance à s'exclure de tout jugement. On préfère juger l'autre que se juger soi, hein, ça c'est assez naturel. C'est aussi en lien avec notre nature assez éthérique. Voilà, moi j'ai compris que mon énergie était vraiment très élevée et que bah, du coup, bah oui, je suis éther et l'éther et pas dans la terre. Et c'est pour ça que d'ailleurs les lignes 6 ont cette problématique de revenir sur terre et d'accepter justement de s'inclure, ça fait partie donc des forces intérieures, de s'inclure, de s'impliquer à tous les niveaux, au niveau relationnel, mais aussi au niveau professionnel. Ça fait partie des défis des lignes 6. Mais là, puisqu'il s'agit en fait de la séquence Vénus et de la relation, eh bien, ça parle justement eh bien, de s'inclure dans les relations, de s'impliquer, d'avoir la capacité aussi de poser ses limites, de dire non, de se choisir en fait. Parce que la ligne 6, elle est très douée en fait finalement pour voir les problèmes chez l'autre, de voir les failles chez l'autre, mais elle a un véritable problème pour s'engager en fait. Mais dans la force extérieure, elle est aussi un rôle modèle. Elle permet, voilà, une fois que ces tendances répressives et réactives sont réharmonisées, j'ai envie de dire, et transmutées, eh bien, elle peut devenir un véritable modèle puisque elle a une certaine sagesse et une capacité justement d'être en relation avec l'autre, de voir en effet les problématiques de la relation sans justement porter de jugement en fait. C'est ok, j'observe, je vois les choses, je partage, voilà, au niveau de la relation, mais par contre, bah, il faut être deux en fait pour résoudre cette problématique. Et le plus haut potentiel de la ligne 6, c'est la foi dans la vie en fait. Parce que souvent, bah, les lignes 6, voilà, elles vont traverser de grosses galères, elles vont beaucoup souffrir justement de cette difficulté d'être en lien. Elles vont d'ailleurs, elles ont souffert aussi de cette indifférence avec les parents. Et donc, mais quelque part, voilà, c'est ça qui est la magie, hein, nos souffrances est aussi notre médecine, et c'est justement la foi dans la vie de la ligne 6 qui permet aux autres d'avoir confiance dans sa propre vie. Voilà pour ce sujet sur la première séquence, enfin la première sphère de la séquence Vénus, qui, encore une fois, nous parle en fait bah, de nos mécanismes. Et là, déjà, moi, je trouve que c'est super passionnant parce qu'on voit la richesse finalement des relations et on comprend mieux, en fait, mieux comprendre voilà, ces différences de fonctionnement, nos tendances voilà, réactionnelles ou au contraire, est-ce que on va surréagir ou au contraire on va s'exclure voilà, on vit tous en fait bah, ces différents mécanismes et bah, voilà déjà d'avoir la différente panoplie de manières en fait de pouvoir aborder les relations, bah, je pense que ça peut permettre de mieux comprendre, mieux se comprendre soi, mais aussi de mieux comprendre les autres et mieux fonctionner avec les uns et les autres. J'espère vraiment que cette petite masterclass t'aura été utile et que ça te permettra de, encore une fois, voilà, dénouer et surtout harmoniser, ouvrir ton cœur, puisque c'est bien le sujet hein, du travail de Vénus. La séquence Vénus n'a pas d'autre but
que de nous permettre d'ouvrir notre cœur en regardant, en contemplant nos ombres, en les acceptant et en les voyant comme des mécanismes humains qui ne nous appartiennent pas complètement, dont on a hérité, et de faire de nous justement eh bien, des, hmm, des travailleurs de la lumière, des artisans de la lumière, des artisans de relations plus apaisées. En tous les cas, c'est vraiment mon intention et j'espère en cela y avoir contribué. À très bientôt.